Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Alors je commence tout de suite avec les gels douche. Donc j'ai terminé celui de chez Cottage Homonoi, le gros format de 560 ml. Donc c'était une huile de douche que j'ai beaucoup aimée. Donc évidemment l'odeur du Monoi pour la saison c'est juste parfait. Ça sent vraiment très très bon. Très hydratant pour la peau, j'aime beaucoup les huiles de douche, donc ça c'est un produit voilà, que j'ai bien aimé. Ensuite la crème de douche de la marque Ushuaia, le Bahia do Brasil, voilà, qui était à la fève de café et à l'huile de macadamia. Alors j'ai bien aimé le côté très hydratant de ce produit là. Au niveau de l'odeur c'était plutôt pas mal. Alors l'odeur du café était assez légère. Mais assez douce, donc franchement j'ai bien aimé. Évidemment si vous n'aimez pas l'odeur du café je ne vous conseille pas ce produit là, mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé. Et j'ai terminé de la marque Ultra Doux, le douche soin, lait de vanille et graines de lin. Alors ça, j'adore, franchement gros coup de cœur, belle découverte. C'était vraiment une texture très épaisse, très onctueuse, qui faisait quand même une mousse assez généreuse, et c'était vraiment très très hydratant pour la peau. Donc si vous avez la peau sèche ou que vous recherchez vraiment un produit pour la douche très hydratant, je vous conseille cette gamme douche soin qui est vraiment pas mal. Donc moi j'ai testé uniquement cette senteur là. Oh là là, mais ça sent la vanille, mais vous savez, la vanille chaude, la vanille forte. C'est pas le petit gel douche de vanille, c'est vraiment une odeur un petit peu plus forte qui fait pas du tout chimique. Ça sent vraiment la vraie vanille. Donc vous avez bien sûr d'autres senteurs, donc je pense que je testerai les autres. Donc voilà pour les gels douche. J'ai terminé un produit de la marque aussi, donc c'est le 3 minutes Miracle. Donc c'est à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Donc la marque aussi, on peut enfin la retrouver assez facilement maintenant en France, puisque moi personnellement je les trouve dans mon Carrefour. Donc ça c'est un petit format de 75 ml que j'avais eu dans une box. Mais là j'ai acheté récemment un shampoing, mais toute la gamme aussi était dans mon Carrefour. Et si je vous dis pas de bêtises, en ce moment c'est une marque qui est en promo. Donc du coup voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc pour en revenir à ce produit là, pas mal du tout, pas mal du tout. On va dire que ça remplace un soin. Si vous n'avez pas le temps de vous faire un soin qu'il faut laisser poser trop longtemps, que vous avez des cheveux assez secs, qui sont assez facilement emmêlés, c'est franchement pas mal. Moi j'en mettais vraiment au niveau des longueurs et des pointes, pas au niveau des racines, puisque c'est un produit qui est quand même assez costaud hydratation. Donc voilà, au niveau des racines ça avait tendance un petit peu à alourdir le cheveu, je trouve. Voilà, donc j'ai pas de problème au niveau des racines, j'ai pas les cheveux secs, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, vous l'appliquez, ça démêle tout de suite les cheveux, ça sent très bon. Il y a cette fameuse odeur de chewing-gum qu'on retrouve dans cette gamme là. Enfin je vous dis dans cette gamme là, je sais pas si, je pense pas que ce soit tous les produits aussi qui sentent cette odeur là. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Vous ne laissez pas poser longtemps, 3 minutes. Hein. Vous laissez poser, vous avez largement le temps de vous laver par exemple le corps. Et ensuite vous venez rincer, ça rend les cheveux très très doux, très bien hydratés, complètement démêlés. Donc voilà, c'est un produit que je trouve pas mal. Maintenant, il existe des après-shampoings où vous n'avez même pas besoin de laisser poser, qui sont tout aussi efficaces. Donc voilà, c'est pas forcément un produit que je rachèterais, mais ça a été bien de pouvoir le tester. Ensuite j'ai terminé un déodorant, enfin 2 petits déos, puisque c'était vendu par lot de 2, de la marque Dove. Donc c'est le original, et vous savez c'est les petites bouteilles compressées. Donc j'avais voulu tester, et franchement je suis pas hyper convaincue, en tout cas par cela. Peut-être que sur d'autres marques c'est plus efficace, mais alors ceux-là ne m'ont pas du tout convaincue. Ça sent très bon, hein. Par contre ça sent vraiment le Dove, j'aime beaucoup cette odeur. Par contre niveau efficacité, zéro. En tout cas sur moi. Franchement, j'ai trouvé que c'était pas efficace, que ça sentait pas bon toute la journée. Enfin voilà, si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, non, pas terrible. Je pense que ce petit format là, enfin en tout cas pour ma part, c'est plutôt pratique quand vous venez par exemple de terminer le sport, que vous êtes par exemple à la salle, que vous n'avez pas le temps de prendre une douche, ou en cours de journée, vous pouvez mettre ça dans votre sac à la limite. Mais franchement mettre ça le matin, voilà, ça va pas vous durer toute la journée sous les bras, donc ça non, je rachèterai pas.
J'ai terminé ensuite la lotion tonique douceur de chez Avène que j'avais beaucoup aimé, qui était pour les peaux sensibles sèches à très sèches, donc vraiment une lotion très très douce pour la peau. Même au niveau du contour des yeux, aucun souci. Lotion qui a un côté un petit peu hydratant, vous savez, pas du tout asséchant. Voilà, donc le matin, très pratique. Si vous voulez utiliser ce genre de produit pour parfaire un petit peu le démaquillage, pourquoi pas, mais vraiment à utiliser le matin, je trouve que c'était vraiment très très agréable. Donc c'est vraiment une gamme que j'ai bien appréciée. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très très douce qui est très neutre. Ensuite, j'ai terminé un produit de la marque Dr. Brandt, donc c'est le pore dermabrasion, exfoliant sublimateur des pores, minimise les pores, nettoie en profondeur, lisse la texture de la peau. Alors, c'est un gommage que j'ai bien apprécié dans le sens où il est efficace. Alors, si vous avez la peau sensible, ne venez pas trop appuyer puisque c'est vraiment des grains très très fin. Ils expliquaient que les grains pour ce gommage là étaient aussi fins que du sable. Donc forcément si vous appuyez trop fort, c'est un petit peu... ça gratte quand même beaucoup. Moi qui ai une peau sensible au niveau du visage, il me faut vraiment un gommage assez doux. Donc moi je mettais un petit peu d'eau pour, voilà, pour atténuer un peu ce côté trop grattant du produit. Mais il est super efficace, ça réduit quand même bien l'apparence des pores, effectivement. Au fur et à mesure des utilisations, on voit qu'on a le grain de peau un petit peu plus lissé. Donc voilà, c'est un produit qui est quand même pas mal. Ensuite, j'ai terminé un élixir raffineur. Donc c'est le sérum matifiant Pore Minimizer de chez Paillot. Alors c'est un sérum que j'ai bien apprécié. Néanmoins, je ne conseille pas de l'utiliser tous les jours. Pourtant c'est un sérum donc à appliquer soit avec votre crème de jour, soit avant. Donc effectivement il a un côté un petit peu comme une base de teint, donc ça vient vraiment lisser. Au fur et à mesure des utilisations vous avez vraiment les pores resserrés, mais par contre si vous l'utilisez tous les jours, moi c'est ce que je faisais. Et encore ils vous disent que c'est marqué appliqué le matin et le soir sur le visage. Donc non, moi je vous conseille plutôt d'utiliser une seule fois, soit le matin soit le soir, et pas tous les jours. Peut-être un jour sur deux, parce que je trouve, en tout cas par rapport à mon type de peau, hein, qui est une peau plutôt grasse avec des imperfections, je trouve que si on l'utilise trop souvent, j'ai attrapé quelques petits boutons. Et quand j'ai arrêté de l'utiliser, enfin que je l'ai utilisé moins souvent, voilà, j'avais quand même moins de boutons. Donc attention avec ce genre de produit qui est efficace, mais pour ma part à ne pas utiliser matin et soir tous les jours. Et le dernier produit, c'est un produit maquillage, il s'agit d'un mascara. Donc c'est le Noir Couture de chez Givenchy que j'ai absolument adoré. Dès que je l'ai découvert, je n'ai utilisé que ce mascara là. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment utilisé assez rapidement. Franchement hyper efficace, il fait des cils de dingue, pas de paquet, pas mal de volume, il allonge quand même bien les cils. Franchement, je l'ai trouvé hyper efficace, un très bon mascara. Donc est-ce que je le rachèterais? Moi sincèrement j'ai vraiment du mal à mettre très cher dans un mascara, donc ça je l'avais reçu via le site Octoly. C'est un très bon produit. Maintenant, est-ce qu'il vaut son prix? Oui, il est efficace, mais pour 2 fois moins cher, on peut trouver des mascaras tout aussi efficaces. Voilà, donc vraiment moi, pour les mascaras de grandes marques, j'ai vraiment du mal à mettre, je sais pas, 25-30 € dedans. Même s'ils sont efficaces, on trouve des, comme je dis, des équivalents chez L'Oréal ou chez Bourjois qui sont vraiment tout aussi bien. Donc bon produit, mais je ne rachèterai pas à cause du prix. Donc voilà pour ma vidéo des produits terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!